Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Eh bien le bonjour les chemins de vie 5 et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages. Quels sont les messages pour les chemins de vie 5 pour octobre 2024, s'il vous plaît. L'univers, s'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à délivrer pour mes amis, les chemins de vie 5 pour ce mois d'octobre 2024, s'il te plaît. Mois d'octobre 2024, chemin de vie 5, s'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à délivrer pour les chemins de vie 5? Allez, on va aller voir un petit message à la coupe directement. Palais d'épée, vous êtes dans votre mental, mais avec le palais, c'est typique à ce jeu, ça. En plus des personnages de cours, on a vraiment l'ambiance générale, quoi. Donc, vous avez sans doute un esprit lucide, les idées claires sur quelque chose. Donc, votre mental occupe quand même bien vos préoccupations pour l'instant. En tout cas, c'est une ambiance dans laquelle, voilà, mentalement, psychologiquement, vous êtes peut-être bien à l'aise. Ou justement, ici, avec un 2 de bâton à la coupe, ben, il y a quelque chose, peut-être un choix à faire, quelque chose qui vous motive, qui attire vraiment votre côté passionnel. C'est l'énergie du feu, les bâtons. On a envie de se lancer dans quelque chose, mais il faut peut-être aussi, pour se lancer, d'un côté aussi avoir un côté rationnel pour pas non plus faire n'importe quoi. Et donc avec un 2 de bâton, on vous demande finalement de choisir. Ici on voit bien sur la carte, il y a deux boîtes, il y a une seule clé. Et ben c'est de faire le bon choix. Qu'est-ce qui va continuer à vous mettre, à vous donner une motivation pour avancer, quoi. Qu'est-ce que dans votre vie, quel est le choix que vous allez faire pour trouver à chaque fois l'énergie de vous lever tous les matins pour y aller, quoi. Et ici, avec le palais d'épée, eh ben, c'est peut-être aussi le moment d'une réflexion, de mettre ses idées au clair pour justement faire ce choix qui pourra après ben, vous débloquer dans un projet ou le lancer justement s'y mettre, quoi. Bon, après, ici, d'habitude, je ne les regarde pas, mais je vois ici qu'on a un 6 de coupe et le pape juste derrière. Donc, peut-être aussi que. Voilà, je ne les regarde pas d'habitude, mais là, elles m'ont appelé. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur, quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, quelque chose qui est en vous depuis déjà longtemps, qui vous motive. Et, euh, et puis ici avec le pape, j'ai l'impression que c'est aussi le côté enseignant.
Donc peut-être de aussi donner une partie de votre savoir, de vos connaissances, quoi, que vous avez peut-être accumulé tout au long aussi de votre vie et dès l'enfance peut-être, quoi. D'accord? Et ça, le choix que vous allez faire là maintenant, ben, ça vous demande de l'énergie, mais en fait, avec un 2 de bâton dans un nouveau projet, on a envie de mettre son énergie, on a envie de s'impliquer dedans, quoi. Allez, on va aller voir ce que le reste des cartes peuvent nous dire pour le reste de la guidance. Donc, comme d'habitude, je fais toujours plus ou moins le même tirage, hein. Peut-être qu'un de ces quatre, je changerai, mais ouais, je suis quand même relativement novice, hein, dans le tirage de cartes. Donc, je fais souvent les mêmes choix, mais bon. Allez, votre état d'esprit présent, ce que vous vivez actuellement, ce qui pourrait vous bloquer. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer actuellement? Votre passé récent. Ce que vous conscientisez. Ce qui est inconscient pour vous. Ce qui agit de manière vraiment inconsciente, un peu cachée. Votre futur proche. Votre défi, challenge, crainte, espoir. Les énergies extérieures. Votre conseil. Et le résultat potentiel final. Ah, il y en a deux qui sont venus. Allez, on va les laisser. Ça sera bonus. Je pense qu'il y avait déjà un petit bonus pour le mois de septembre, pour les chemins de vie 5. Allez, on y va. Qu'est-ce qui occupe votre présent? Une roue de fortune. Le blocage, un as de bâton. Votre passé récent, un 7 d'épée. Palais de bâton en conscient, en inconscient 7 de denier. Le futur proche, 9 d'épée. Votre crainte, défi, challenge, valet de coupe. Les énergies extérieures, on retrouve le 2 de bâton. Votre conseil, 5 de denier. Le résultat final, un 5 d'épée. Et elle avait été complétée par une autre carte qui est le cavalier de coupe. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, pour les chemins de vie 5, pour le mois d'octobre, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez déclenché. J'ai toujours eu le sentiment qu'on provoquait la chance. D'ailleurs, la chance, le hasard, c'est pas des notions qui, pour moi, existent réellement, hein, quand on commence un peu à s'éveiller. Enfin, je veux dire s'éveiller, je suis loin d'être éveillé, hein. Je pense que je suis encore endormi dans beaucoup de sujets, dans beaucoup de domaines. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on commence à s'intéresser et à comprendre et à ressentir qu'on est dans un grand tout, que l'univers est ordonné finalement. Ordonné pas dans le sens strict, ordonné dans le sens où il y a une logique, qui est quelque chose qui se met en place, que c'est un ordre cosmique, quoi. Bref, en tout cas, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, il y a forcément une conscience plus grande que nous qui nous met dans un processus qu'on ne peut pas vraiment maîtriser et contrôler, qu'on ne peut pas d'ailleurs contrôler, même s'il y a quelques cartes qui essayent de le faire ici. En fait, dès qu'on déclenche quelque chose, il y a forcément une relation de cause à effet. Et avec la roue de fortune, qui peut être parfois aussi l'infortune, mais ici je ne le vois pas vraiment comme ça, c'est que pour l'instant, vous avez quand même envie, et je pense que ça se met en place, que les choses changent, les choses bougent petit à petit, et que vous attirez la chance, quoi. La chance qui, pour moi, se provoque, qui n'est pas vraiment quelque chose d'hasardeux, hein, vous m'avez compris dans mes explications précédentes, mais en gros, la roue tourne, et elle tourne dans le bon sens parce que vous avez pris conscience, vous avez fait des choses pour justement un peu déclencher tout ça, quoi. Et si vous ne les avez pas encore faites, parce qu'ici en blocage, on a un as de bâton, donc on avait le 2 de bâton tout à l'heure à la coupe, donc ce qui veut dire que voilà, il y a un choix à faire. On a aussi pas mal d'épées, donc je pense que votre mental occupe aussi les choses, parce que
En fait, je pense que pour certains chemins de vie 5 qui me suivent et qui écouteront cette guidance, il y a du changement qui est propre au chemin de vie 5 et en même temps, il y a un côté rationnel qu'on n'arrive pas tout à fait encore à maîtriser, quoi. Donc, dans les pensées, c'est pas encore ça. Et on a peur un peu de se lancer. On se dit, est-ce que cette roue qui arrive vers moi, cette chance, est-ce que je peux la saisir? Et donc, ça va vous motiver, ça va vous animer, ça va vous donner vraiment l'élan, euh, l'envie de faire, hein. On est passionné quand on est dans les bâtons. Il y a quelque chose qui nous anime réellement. Euh, on ne compte pas les heures, on ne compte pas les dépenses qu'on fait dedans, aussi bien en temps qu'en argent, parce qu'on a envie de s'investir, quoi. C'est vraiment l'énergie de l'investissement. C'est le carburant, quoi. Je veux dire, dans votre voiture, elle n'avancera pas si vous ne mettez pas d'essence. Et ben, dans la vie, et dans le tarot, c'est un peu ce que les bâtons vraiment montrent, c'est qu'il nous faut du feu, il faut un combustible pour avancer. Et cette énergie, en fait, là, je pense qui arrive en blocage sur une roue de fortune, ben, vous avez peut-être un peu une réticence à vous lancer, quoi, à le prendre, parce qu'il y a une partie de votre mental aussi qui pourrait un peu vous bloquer et vous dire des choses qui sont pas spécialement vraies, des croyances qui sont pas bonnes pour vous. Dans le sens ici, ou dans un passé récent, ben, vous avez un 7 d'épée. Et en général, le 7 d'épée, ça peut parler d'autres personnes, mais je pense que c'est un peu pour vous que ça vous parle ici. J'ai aucun jugement dans ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a une partie un peu d'auto-sabotage, quoi. De mental, d'ego qui vous rabaisse parfois un peu et qui vous dit t'es pas capable, tu peux pas y arriver, tu es peut-être un usurpateur, un imposteur. Et donc, voilà, il y a quand même une partie de vous qui vous dit est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je peux changer de vie ou m'élancer dans quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait envie, dans lequel j'éprouverai vraiment du plaisir, que j'aurai la motivation et de l'énergie pour le faire. Donc ça, c'est un peu des énergies qui vous mettent le doute, quoi, qui vous sabotent. Et je pense que c'est de l'auto-sabotage un peu, quoi. Donc voilà, prendre conscience un peu de ces énergies qui vous quittent un petit peu parce elles sont dans votre partie passée. Le 7DP, il est dans le passé. Donc euh, peut-être qu'ici, dans les semaines qui ont précédé ou le mois qui a précédé en septembre, ben, vous avez quand même un peu ruminé certaines choses dans le sens, oui, est-ce que je suis réellement capable d'amorcer un nouveau changement, de me lancer avec motivation dans quelque chose de nouveau? Oui, parce qu'en fait, voilà, la roue de fortune arrive, la chance tourne, et voilà, c'est le moment un peu de la saisir, c'est de savourer aussi cet instant présent, justement, qui vous arrive, et donc voilà. Vous ne laissez pas spécialement bloquer par cette peur mentale de vous lancer, je pense que ça ira. En plus, franchement, dans votre conscient, vous avez un palais de bâtons, quoi. Donc vous en crevez d'envie d'y aller dans ce palais, quoi. Vous en crevez d'envie d'être quelqu'un de charismatique, de quelqu'un qui délivre peut-être des messages. On l'a vu tout à l'heure à la coupe, j'en ai parlé avec le pape qui lui donne un enseignement. Ben, peut-être que le palais, ici dans votre conscient, d'être dans une énergie, dans un boulot ou dans une occupation qui vous donne tout le temps, dans laquelle en fait vous avez énormément d'implications et d'énergie, mais en fait vous n'avez pas besoin de vous faire violence pour aller la chercher. Elle est là naturellement. C'est quelque chose que vous faites vraiment avec tout le cœur et tout votre corps parce que vous êtes aligné là-dedans, quoi. C'est réellement ce que vous devez vivre, quoi. Pour l'instant, si vous avez une envie de vous lancer dans quelque chose, peut-être qu'au début c'est un petit peu dur d'amorcer la machine, hein. Je pense que il y a parfois aussi un côté un peu diesel, quoi. Faut que ça démarre et que ça chauffe, mais vous en crevez l'envie. Vous voulez que les choses, qu'en fait, dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous allez faire, eh ben, ça vous motive tous les jours. Et il y a une partie de votre mental qui vous bloque, qui pourrait vous saboter. Et en même temps, ben, une fois que vous aurez dépassé ces barrières mentales, ces sabotages et ce fait un peu de syndrome de l'imposteur,
certainement que ça va se débloquer, quoi. En plus, dans votre inconscient, vous avez le 7 de denier. Et je vous parlais tout à l'heure qu'en fait, vous aviez mis des choses en place et qu'elles arrivent, elles tournent. Je veux dire, 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est un peu l'idée, quoi. Si vous ne mettez pas une pièce dans la machine, eh ben, vous ne gagnerez rien, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il faut dépenser votre argent dans des jeux de hasard. C'est une image que je vous donne. Je vous donne juste ici le, le parallèle avec le fait que si vous lancez rien, si vous ne mettez pas d'action dans la matière, eh ben en fait, il n'y a rien qui se passera, quoi. Vous gagnerez pas. Vous gagnerez pas au loto si vous jouez pas, quoi. Dans la vie, c'est pareil, quoi. Et en fait, votre inconscient, il sait très bien que vous avez commencé à mettre des choses en place. C'est latent, c'est dans la matière, ça va commencer à venir. Avec ce set de deniers, il est apparu dans quelques tirages précédents. Ici, il est dans votre inconscient. Donc, vous le voyez pas, mais c'est là. En fait, toutes les petites actions, même minimes, que vous avez mis en place pour votre projet, elles vont porter leurs fruits. Il faut être patient. Et pas forcément écouter votre mental. Essayez de vous libérer de ce mental qui vous bloque, quoi. Parce que dans votre futur proche, vous allez continuer encore un petit peu à avoir de l'anxiété. Mais pas forcément de l'anxiété, en fait. Parce que maintenant que je regarde un peu plus la carte, ben, peut-être que ça va occuper vos pensées. Ça, c'est possible. Mais d'un côté aussi un peu plus positif. Là, on voit, on a un peu peur d'être le voleur, d'être l'usurpateur finalement. Est-ce qu'on se dit, est-ce que je peux la prendre, cette épée? Ben, oui, oui. Je veux dire, si vous avez les connaissances et les idées pour vous lancer dans un truc, ben, vous n'êtes pas plus mauvais qu'un autre, hein, ou qu'une autre. Donc, lancez-vous. Par contre, voilà, une fois que vous allez être peut-être dans cette énergie de palais de bâton, de mise en place de choses, de récolte inconsciente, ben peut-être que votre mental il va tourner aussi à 100 à l'heure et que les idées vont se bousculer et que vous aurez tellement envie d'être dans ce palais de bâton dans votre conscient que vous endormirez même plus, quoi. Ça peut arriver aussi, quoi. Le 9 d'épée, il n'est pas spécialement, c'est pas spécialement la carte anxiogène où on ressasse le passé, où on anticipe le futur. Je pense qu'ici, il y a une petite, il y a un petit peu le côté j'anticipe le futur, mais en fait, je suis tellement impliqué et motivé dans ce que je fais que je ne pense qu'à ça, quoi, jour et nuit. Donc c'est un peu ce que 9 d'épée ici, je pense, veut me dire, quoi. Par rapport à votre tirage. Alors, vous avez dans votre défi challenge le valet de coupe. C'est un côté aussi émotionnel. En fait, si vous avez l'énergie de vous lancer dans un truc, il y a quelque chose qui doit vous mettre dans la joie. Et comme c'est un début, on a quand même l'as de bâton ici en nouveau départ. Il faut aussi que ce projet ou que ces choses que vous amorcez et que vous voulez changer et mettre en place ou construire dans votre vie, en plus d'avoir la motivation pour le faire, il faut que ça vous apporte aussi du plaisir, quoi. Et donc, ce valet de coupe, il est là pour vous dire aussi, ok, ça va te donner du plaisir, du bonheur, des chouettes émotions, mais voilà, c'est encore aussi nouveau pour toi tout ça, quoi. Et donc peut-être que ce valet, il faut accepter aussi que des fois, eh ben, il peut être déçu, le valet. Il a envie de donner tout son cœur à l'ouvrage, mais il est jeune, il est naïf, et donc il pourrait faire des erreurs. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est un apprentissage. Et, et si vous y mettez tout le cœur, eh ben, en fait, vous allez quand même aussi associer votre énergie, votre motivation à ça. Et en fait, ça va vous donner du plaisir, ça va vous donner des instants de bonheur, des instants de joie, que ça soit même dans un projet avec d'autres personnes ou pour vous-même. Dans tous les cas, ce que vous voulez entreprendre, à quoi vous pensez et pour lesquels vous êtes vraiment motivé et que vous avez peut-être eu une opportunité avec la roue de fortune de saisir une occasion, ça va vous provoquer un certain bien-être, un certain plaisir avec le valet de coupe. Et voilà, c'est des choses nouvelles, quoi. C'est quelque chose que vous aviez peut-être pas vécu depuis longtemps ou que vous aviez jamais vraiment vécu parce qu'il y a de la nouveauté dans ce que vous faites, quoi. Et donc, dans vos énergies extérieures, c'est pour ça aussi que je me dis, avec la roue de fortune, c'est peut-être aussi une chance, parce que dans vos énergies extérieures, vous avez le 2 de bâton, donc peut-être que vous allez rencontrer une opportunité euh, qui est liée un peu à vos aspirations, à vos aspirations créatives, professionnelles, artistique ou de mise en place de projets. Et cette occasion, ben, il faut la saisir. Et il faut faire le choix à un moment donné, quoi. Deux de bâton, on a l'opportunité soit de rester dans l'énergie dans laquelle on est et qui est pas spécialement, qui est peut-être
peut-être un peu lourde, mais confortable parce qu'on la connaît. Et puis d'un autre côté aussi, d'ouvrir une autre boîte, quoi. Donc à vous de voir à ce moment-là. Ça, c'est plutôt les énergies extérieures. Je pense qu'il y a un choix qui va venir à vous pour justement que vous puissiez saisir cette roue de fortune, quoi. Mais en même temps, il faut accepter de se lancer, de faire le premier pas. Et ça, actuellement, avec l'as de bâton, c'est peut-être ce qui peut un peu vous bloquer. Faites le premier pas. Les autres choses, les autres trucs, les autres étapes vont venir petit à petit. Tout va s'enclencher dans un processus ordonné. Je parlais un peu d'ordre cosmique tout à l'heure, mais c'est un peu ça, quoi. Mais voilà, provoquez cette chance, quoi. Si ça vous parle, provoquez-la, quoi. Allez-y. Faites le premier pas. Pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que dans votre conseil, vous avez un 5 de denier. Le 5 de denier, on voit une personne qui est dans le besoin, qui mendie, qui demande l'aumône, qui cherche un peu d'avoir un réconfort matériel parce qu'elle est en manque. Et peut-être que vous vous dites que dans ce choix, vous aurez du coup une rupture avec votre confort, parce que votre zone de confort va être perturbée. Ce n'est pas des choses du connu, peut-être même que vous allez devoir peut-être changer d'emploi ou changer de lieu de vie, ou voilà, faire des gros changements qui vont, enfin, dans ce choix, ça va provoquer des gros changements dans l'aspect concret, matériel de votre vie, quoi. C'est pas pour ça que vous allez être spécialement dans le besoin, même si ça peut être le cas pour certains. Mais en fait, moi, ce que je vois dans le 5 de denier, c'est que cette personne, elle cherche d'avoir, qu'on la rassure matériellement, et en même temps, ce qu'elle a derrière elle, elle ne le voit pas, c'est une église. C'est le symbole, finalement, que Dieu est là, que l'univers. Après, tout dépend de vos croyances. Moi, je vous dis des mots qui vous parleront ou pas. Si vous ne croyez pas en Dieu, n'y croyez pas. Je veux dire, après, je ne suis pas là pour vous dire de croire en quelque chose ou pas. Moi, je suis convaincu, j'ai le sentiment qu'on l'appelle Dieu ou autrement, en fait, on s'en fiche du terme, il y a quelque chose qui nous guide. Et en fait, on voit très bien que la lumière qui passe à travers les vitraux, la lumière divine finalement, la lumière de comment vous l'appellerez, ça n'a pas d'importance, elle vient dans la main de cet homme. Et donc en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est garder la foi. Garder la foi sur en fait, sur que tout est juste et que l'univers va subvenir à vos besoins, mais pour ça, faites de premier pas, lancez-vous, allez-y, vous verrez bien comment ça va se passer, vous perdez rien parce que finalement au début, on se lance et c'est le premier pas qui est le plus difficile. Et après, ça va venir. Votre conseil, gardez la foi. Et dans votre résultat final, je pense que vous allez de toute façon, avec un 5 d'épée, c'est gagner cette bataille sur ce mental, quoi. C'est un peu vous dire, je suis fort, je peux y arriver, je ne suis pas moins que rien, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je peux y arriver aussi. Et donc, c'est un défi, je pense que ce tirage, je pense, vous parlera vraiment à vous, euh, de vous à vous, parce que c'est une sorte de combat. En fait, c'est un conflit, hein, le 5 d'épée, quoi. Mais il n'est pas forcément avec d'autres personnes. Moi, ici, je ne le ressens pas qu'il est avec d'autres personnes. Il est entre vous et vous, quoi. Vraiment, il se passe à l'intérieur de vous-même, quoi. Vous pouvez aussi être le maître de votre vie et le maître de votre mental, quoi. Et donc, vous dire, voilà, cette bataille-là, je vais la gagner. C'est pas mon ego qui va me dicter ce que je vais faire. Moi, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de tenter, j'ai envie de tenter ma chance avec la roue de fortune. J'ai envie de faire ce choix qui peut-être arrivera à vous, cette opportunité, parce qu'en fait, on parle d'opportunité, et garder la foi, ça va aller. Et en fait, j'ai bien fait de garder les deux cartes parce que derrière ce 5 d'épée qui vous dit, voilà, il y aura peut-être un conflit, et je pense un conflit interne, à régler et à vous dépasser. Voilà, c'est ça. Vous allez vous dépasser, vous allez dépasser vos peurs, et bien vous avez le cavalier de coupe. Et donc en fait, c'est quelque chose qui évolue très vite. Je vous ai dit, faites le premier pas, après les choses vont s'enchaîner, parce que regardez, on a le valet de coupe et directement on passe. Donc le valet de coupe, c'était votre défi, hein. C'était aussi la nouveauté, peut-être aussi la peur, parce que c'est lié aux émotions. Le valet, il peut avoir peur, quoi, de se lancer, quoi. Directement, vous vous transformez en résultat final une fois que vous avez finalement vaincu vos peurs, hein. Je pourrais les mettre aussi dans cet ordre-là. C'est vous doutez. On va refaire l'histoire autrement. C'est les mêmes cartes. Vous doutez. Vous avez un coup de chance.
provoqué inconsciemment. Vous avez peur, vous gagnez contre vos peurs et vous vous transformez en cavalier de l'amour, quoi. Vous la propagez, quoi. Alors, pas forcément l'amour amoureux, mais en tout cas dans votre situation, dans ce que vous vivez actuellement, ben, ça va vous procurer énormément de plaisir, de satisfaction et de bonheur, de joie, quoi. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Si ça vous parle, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre des petits commentaires pour me montrer que ça vous a plu. Mettez un like, ne fût-ce qu'en commentaire, vous me mettez un pouce. Moi, ça m'ira très bien. Au moins, comme ça, je vois que vous avez écouté toute la guidance et que potentiellement on vous a parlé. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, c'est possible aussi de me contacter. Mes coordonnées seront dans la barre de description. Et je vais terminer votre guidance par un petit message des portes de l'intuition. Donc, c'est un oracle. Allez, s'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour terminer la guidance des chemins de vie 5 pour octobre 2024. S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le petit message bonus pour les chemins de vie 5? Oh, et elle est tombée, hein. J'ai pas été la choisir. De toute façon, je l'ai choisie, je la regarde pas. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit, hein. Ouvrez-vous, allez-y. Qu'est-ce que dit le guide à propos de ça? Qu'est-ce que vous dit le guide? Je vous montre bien l'image, comme ça vous pouvez aussi bien la visualiser avec cette fenêtre ouverte. Peut-être que vous restez un peu trop enfermé chez vous et que vous ne regardez pas assez par la fenêtre. L'aventure est au coin de la rue. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et non au jugement, transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir, avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. The choice is yours. Et je pense que là, ça ne pouvait pas mieux compléter ce que je vous ai dit. Vous me direz, mais je pense que voilà, ça résume un petit peu bien ce que je vous ai dit. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour octobre et pour le reste de l'année. Hein, d'ailleurs, n'hésitez pas en tout cas à partager ces guidances, s'il vous plaît. Même si, si vous n'êtes pas chemin de vie 5, que vous connaissez un chemin de vie 5 à qui ça pourrait parler, ou si les guidances d'un point de vue numérique, numérologique, vous parlent. Ça peut compléter aussi des guidances astrologiques que vous verriez sur d'autres chaînes. Donc n'hésitez pas à les partager à votre entourage. Ça me fera énormément plaisir de faire grandir cette petite communauté. Je vous remercie beaucoup pour vos visions, vos likes, commentaires, etc. Et je vous souhaite une bonne aventure. Ciao.